Ce nouvel exercice Access est l'occasion de mettre en pratique ce que nous avons appris sur les macros afin d'aboutir au fonctionnement de certains formulaires. Les outils concernés sont les formulaires d'action. Leur conception est finalisée, mais leur développement est en attente. En effet, jusqu'alors, nous ne maîtrisions pas les techniques nécessaires pour les rendre dynamiques et opérationnels. De cette manière, notre application de gestion et facturation des clients va progresser d'un pas supplémentaire. Avant de débuter, nous devons bien entendu commencer par récupérer cette application proposée sous forme de fichiers compressés et offerte au téléchargement comme toujours depuis le site bombache.fr. Après décompression, nous n'avons donc plus qu'à double-cliquer sur le fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access. Comme vous le savez, un mot de passe d'accès est demandé à l'ouverture de la base de données. C'est une macro auto-exec qui vérifie la saisie de l'utilisateur dans une boîte de dialogue. Cette dernière est générée grâce à la fonction Access BEntrée et le mot de passe que nous avions défini est ABC, que nous tapons et que nous validons avec la touche entrée du clavier par exemple. Automatiquement, l'accès est déverrouillé et le formulaire principal de navigation apparaît. En cas de saisie erronée, la base de données aurait été fermée par la macro Access. Ici, comme il s'agit d'une source externe, pas encore reconnue par le système d'exploitation, elle doit être activée. Il s'agit d'une sécurité supplémentaire du logiciel Access. De fait, nous cliquons sur le bouton « Activer le contenu » du bandeau de sécurité. Et comme l'application vient d'être régénérée, le mot de passe d'accès est de nouveau demandé. À l'avenir, il ne sera à inscrire qu'une seule fois à l'ouverture. Donc, nous le tapons de nouveau, ABC, et nous le validons. Ce formulaire principal, donc, offre l'accès à tous les outils permettant de consulter et modifier les données de la base. Ce sont les onglets de navigation qui permettent de les atteindre respectivement. C'est la raison pour laquelle ce formulaire est chargé à l'ouverture. Les deux premiers onglets, produits et clients, permettent d'accéder à des outils de consultation de l'information. Ils ne nous intéressent donc pas ici. L'onglet suivant porte l'intitulé « Chercher un client ». Nous l'utiliserons à des fins commerciales pour isoler rapidement toutes les personnes d'un département, voire même d'une commune spécifique. Mais il est encore trop tôt pour engager les travaux destinés à l'aboutir. En revanche, le formulaire suivant, accessible par l'onglet Facturation, doit progresser dans cet exercice. Il n'est pas encore question de le finaliser, loin s'en faut. La tâche est encore ardue. Pour réaliser les premières remarques, je vous propose, à l'aide de la première liste déroulante, de choisir un identifiant client et à l'aide de la seconde, de choisir un code article. Donc, ces listes sont parfaitement chargées des contenus issus des tables respectives, en l'occurrence client et produit. Néanmoins, et comme vous pouvez le voir, les informations attachées ne sont pas restituées dans les zones de texte prévues à cet effet. Nous avions expliqué ce phénomène à l'occasion d'un exercice sur les formulaires. Nous avions exploité la fonction Access RushDOM pour établir la correspondance entre le choix dans la liste et la donnée à importer. Tout est prêt donc, mais en l'absence d'action spécifique, les données ne sont pas réactualisées et cette action de macro doit intervenir sur un événement précis. Il s'agit du changement de valeur détecté dans la liste déroulante. Voilà donc la finalité principale de cet exercice. En effet, ce dysfonctionnement est repéré sur d'autres formulaires d'action exactement pour la même raison. Et pour le constater, je vous propose de cliquer sur le dernier onglet « Outils Action ». Là encore, un mot de passe barre l'accès. Mais cette fois, il s'agit d'un mot de passe administrateur, donc différent du premier. Les formulaires qu'il contient sont en effet sensibles. Ils permettent d'influer sur les données de la base. Nous l'avions défini sur ABC 1, 2, 3, donc je vous propose de saisir ce mot de passe et de valider par la touche entrée du clavier par exemple. L'accès est ainsi déverrouillé et une nouvelle navigation en cascade verticale, cette fois, est proposée. Les deux premiers formulaires sont des outils de création. Aucune donnée n'est à rapatrier par le biais de listes déroulantes. Ils ne nous intéressent donc pas pour l'instant. En revanche, les trois suivants, en commençant par actualiser un produit, proposent une liste déroulante à partir de laquelle, bien entendu, il s'agit de récupérer les informations attachées.
Là encore, les travaux préalables ont été réalisés puisque la fonction rushDOM est prévue dans chacune des zones de texte. Il reste donc à actualiser ces informations par action de macro à déclencher sur événement. Dans l'exercice précédent, nous avons appris à déclencher une macro au chargement du formulaire. L'objectif était d'en sécuriser l'accès et nous venons d'en constater le succès en tentant d'atteindre les formulaires d'action. Ici, le principe est le même, mais le contrôle concerné n'est plus le formulaire. Dans chaque cas, il s'agit de la liste déroulante. La feuille de propriété rappelle tous les attributs qu'il est possible de régler pour le contrôle actif sur le formulaire en conception. Parmi elles figurent les événements, et l'un d'entre eux concerne le changement détecté dans une liste déroulante. C'est à cette occasion que nous devons déclencher notre macro pour actualiser les informations. Donc, pour débuter, je vous propose tout d'abord de fermer le formulaire de navigation principal en cliquant sur la croix de son onglet. Et puis, dans le volet de navigation, nous allons cliquer droit sur le formulaire F-commande et dans le menu contextuel, nous allons choisir mode création. Ainsi, nous basculons dans la vue en conception du formulaire destinée à construire les factures des clients. Dans la zone client, toutes les informations attachées à l'identifiant choisi dans la liste doivent être récupérées dynamiquement. Il en va de même dans la zone produit selon la référence article sélectionnée dans la liste. À ce titre, dans cette vue en conception, vous notez l'inscription de la fonction rushDOM dans chacune des zones de texte. Sa syntaxe est naturellement adaptée selon la donnée à importer. C'est ce que nous évoquions précédemment. Nous n'avons plus qu'à forcer l'actualisation des informations au changement de valeur dans l'une et l'autre liste. Et la technique est triviale. Comme vous le savez, la feuille de propriété doit être disponible et c'est le bouton du même nom, feuille de propriété donc, dans le ruban contextuel création qui permet de l'afficher ou de la masquer. Je vous propose donc de cliquer sur la première liste déroulante pour la sélectionner. Et comme le rappelle sa feuille de propriété, elle porte le nom ID. Il convient ensuite d'activer l'onglet événement de cette feuille de propriété, puis nous allons cliquer sur le petit bouton situé à l'extrémité de son événement sur changement. Une boîte de dialogue apparaît, elle propose différentes solutions pour enclencher des opérations. Celle qui nous intéresse ici sont les macros. C'est pourquoi nous conservons ce choix proposé par défaut au générateur de macros et nous validons par OK. De fait, nous en avons l'habitude désormais, nous basculons dans l'éditeur de macro Access. La liste déroulante qui se propose permet de choisir une action à déclencher sur cet événement attaché. Et dans cette liste, eh bien tout simplement, je vous propose de sélectionner l'action afficher tous en rug. Et c'est tout. Fallait-il encore le savoir? Cette action a pour effet d'actualiser les sources de données et les liaisons. Comme elle intervient au changement détecté dans la liste déroulante, nous devrions constater l'importation actualisée des données dans chaque zone de saisie du fait de la présence de la fonction rushDOM. Donc, dans le ruban création, je vous invite désormais à cliquer sur le bouton enregistrer, puis sur le bouton fermer. Ainsi, nous sommes de retour sur le formulaire en conception. Nous devons mettre à jour le lien entre cette liste déroulante et la macro que nous venons de paramétrer. Donc, nous cliquons sur le symbole de la disquette dans la barre d'accès rapide ou encore, nous pouvons réaliser le raccourci clavier CTRL-S. Néanmoins, nous n'en avons pas terminé. Nous devons actualiser de la même façon les informations importées pour la liste déroulante de la deuxième section. Donc, nous commençons par la sélectionner. Nous constatons qu'elle se nomme référence. De la même façon que précédemment, nous cliquons sur le petit bouton de son événement sur changement. Dans la boîte de dialogue, nous choisissons générateur de macro que nous validons par le bouton OK. Dans la liste des actions, nous choisissons l'action afficher tous en rug. Nous enregistrons cette macro, nous la fermons pour revenir sur le formulaire en conception que nous enregistrons lui-même afin de mettre à jour cette liaison et nous n'avons plus qu'à l'exécuter, par exemple, avec la touche F5 du clavier. Pour
tester le fonctionnement, nous devons tout d'abord choisir un identifiant client, et puis nous pouvons choisir effectivement un code article. L'application progresse comme vous le remarquez, toutes les informations attachées du client comme du produit sont respectivement apportées dans les zones de saisie prévues à cet effet. Vous pouvez même remarquer une adaptation des couleurs de fond selon la civilité de la personne. Il s'agit d'une mise en forme conditionnelle que nous avions bâtie à l'occasion de l'un des exercices sur les formulaires. Il reste encore du chemin à parcourir pour ce formulaire qui est l'outil principal de cette application. Il s'agira de consolider la commande au fil des articles achetés, puis de valider la facture du client. Nous le verrons dans les prochains exercices, des interactions entre le formulaire, les macros et requêtes seront nécessaires. Malgré tout, nous avons progressé d'un pas intéressant nécessaire pour la suite. Nous devons poursuivre la préparation de l'application et pour cela, la même technique doit être employée pour les formulaires d'action FMAJ-produit, FSUPRE-client et FSUPRE-produit. Il s'agit, là encore, au changement de valeur dans la liste déroulante, de déclencher l'action de macro afficher tous en rug pour que la fonction RushDOM puisse importer toutes les données attachées. Il s'agit donc d'une très bonne mise en pratique à réaliser seule. Voilà donc pour cette étape supplémentaire. J'espère que les démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver tous les exercices et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.